Les animaux apprécient la gentillesse parfois plus que les humains. Ils se souviennent des personnes qui les aident et essaient de leur rendre l'appareil en faisant une bonne action, même si cela va à l'encontre de leur instinct animal. C'est ce que raconte l'histoire d'aujourd'hui. Sergi et Maria se sont rencontrés à l'université. Ils étudiaient tous deux la médecine et rêvaient d'aller au fin fond de la taïga pour aider les malades de la région. Peu de gens rêvent d'une telle chose, mais c'est ce qui a rapproché ces jeunes gens. Après avoir obtenu leur diplôme universitaire, ils se sont mariés et ont déménagé dans un village situé en bordure de la taïga, où un petit hôpital local avait besoin de personnel médical. Une fois installé, le jeune couple a commencé à travailler. Le week-end, Maria s'occupait de la maison, tandis que Sergi apprenait à chasser avec un chasseur local. Un jour, Sergi s'est rendu dans la forêt pour chasser du petit gibier et, en chemin, il a soudain remarqué un petit louveteau dans l'herbe. Il ne s'enfuyait pas, mais restait immobile et gémissait pitoyablement. En s'approchant, Sergi aperçoit des taches rouges sur le sol. Il était évident que l'animal était blessé. L'homme l'a ramassé avec précaution et l'a ramené chez lui pour lui prodiguer les premiers soins. À son retour, sa femme examine attentivement les blessures du loup. Il est fort probable qu'il ait été attaqué par un sanglier. Il avait une grande blessure à l'estomac et une oreille arrachée. Après avoir recousu la plaie et mis un pansement, la femme enveloppa le louveteau dans une couverture et resta avec lui toute la nuit, l'apaisant lorsqu'il gémissait. Bientôt, les blessures du louveteau guérirent. Il grandit et devint très mignon, bien qu'il lui manquât une oreille. On le surnomma Bourriquet. Lorsqu'il fut assez grand, Sergi lui construisit un enclos spécial. Cependant, les loups ne sont pas des chiens et toute restriction de liberté leur est préjudiciable. Malgré la gentillesse des propriétaires, l'animal commença à sortir la nuit, refusa de manger et regarda longuement la forêt. Le jeune couple a parfaitement compris et, après avoir discuté du problème, a décidé de libérer le chiot. Lorsqu'ils le relâchèrent, il s'enfuit sans se retourner, et à ce moment-là, il lui sembla que c'était le plus beau moment de sa vie. Plusieurs années passèrent, et Sergi et Maria commencèrent même à oublier qu'ils avaient recueilli un louveteau. Un jour d'hiver, Sergi partit chasser du petit gibier dans la forêt. Ce jour-là, la chasse fut infructueuse et il resta sans proie. Sur le chemin du retour, il entendit soudain quelque chose claquer sous ses pieds, puis tout son corps fut paralysé par une terrible douleur. C'était un piège. Sergi évalue la situation. Sa jambe est intacte, mais l'os est manifestement cassé. Il se rendit compte qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui dans cet état. La neige était épaisse et il était impossible de se déplacer avec une seule jambe, il ne pouvait donc que ramper. Il était lent, mais il pensait que tôt ou tard, il arriverait à rentrer chez lui. L'homme ne pensait qu'à une chose, ne pas s'arrêter, ne pas geler. Bientôt, tout près de lui, il entendit un long hurlement. L'homme fut effrayé lorsqu'il réalisa qu'il y avait des loups tout près. Il se retourna et regarda les prédateurs gris sortir un par un du fourré et commencer à l'encercler. Le plus grand des loups contourna Sergi et s'arrêta devant lui à quelques pas. Il regarda l'homme, comme s'il évaluait la situation, et commença à renifler. L'homme regarda l'animal de plus près et se rendit compte que quelque chose n'allait pas chez ce loup. Il avait un corps énorme et fort, des yeux jaunes perçants et une seule oreille. « C'est vraiment lui ?» murmura Sergi, incertain. « Oreille, oreille, c'est toi, tu te souviens de moi ?» Mais le loup s'approcha et renifla. Sergi craignait que, s'il se trompait, il y ait beaucoup de loups à une oreille dans la forêt. Il ferma les yeux et attendit l'attaque. Et c'est alors que cela se produisit, un souffle chaud près de son visage et une langue chaude et humide léchant sa joue. C'était lui, le loup que Maria et lui avaient sauvé il y a de nombreuses années. Le prédateur grogna contre ses congénères qui quittèrent docilement le sentier sur lequel rampait le chasseur blessé. L'homme continua son chemin et le perce-oreille le suivit lentement, le protégeant des prédateurs. L'animal ne quitta l'homme que lorsque les habitants remarquèrent sa présence et se précipitèrent à son secours. La jambe de Sergi a rapidement guéri, et la chaleur de son cœur est restée à vie. Chers amis, cette histoire nous montre comment un désir désintéressé d'aider une créature sans défense a ensuite sauvé la vie d'un homme. Elle prouve une fois de plus que les bonnes actions reviennent toujours, surtout quand on ne s'y attend pas. Qu'en pensez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne et donnez votre avis dans les commentaires. Au revoir à tous.